travers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer. Sur cette antenne et dans cette émission, vous nous suivez à la télévision ou que vous trouvez à Abidjan, à Brazzaville, à Kinshasa. Merci de votre fidélité. Et cette affaire qui s'emballe et emballe la toile est une nouvelle déclaration du nouvel homme fort de Bissau qui rajoute à de la confusion dans ce dossier. Je le cite, je l'ai rencontrée lors du sommet de l'Union africaine à Niamey en juillet dernier. Elle n'a jamais été mon épouse. La vidéo de notre prétendu mariage à Dakar est un montage et de toutes les façons, ce type d'union n'a aucune valeur légale en Guinée-Bissau. Cette histoire m'a beaucoup touché et je me demande si cette dame n'a pas été envoyée par quelqu'un pour me nuire. Déclaration donc de Umaru Sissoko Embalo, le nouveau président de la Guinée-Bissau, chez nos confrères de JA. Cette question qu'on se pose ce matin, qu'en dit la famille de la concernée, M. Ahmed de Paris? Il va prendre la parole chez nous dans un instant. Deux individus, l'un présenté comme un agent des renseignements généraux et l'autre possédant une carte de membre de la COBAG dirigée par Malik Sankan, arrêté hier au QG du FNDC au domicile privé du coordinateur national du Front anti-troisième mandat d'Alpha Condé. Ils ont été soupçonnés d'espionnage et d'organisation d'une opération de filature. Que sait-on des circonstances de leur arrestation et de leur intention? Monsieur Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC, il va prendre la parole également chez nous ce matin. On ira du côté du Fouta à Labé, mais aussi à Mamou pour faire le point sur les deux nouvelles journées d'action, de résistance citoyenne plutôt, déclenchées par le FNDC. Qu'en sera-t-il de ce mot d'ordre du côté de Labé et de Mamou? Nous appellerons Alpha Ousmane Ba et Alpha Mamadou Bari, mais aussi Habib Boba, qui est le coordinateur régional du FNDC du côté de Labé. Tous les trois, ils vont prendre la parole également chez nous ce matin. Avant de continuer vos réactions, on a quelques soucis avec la plateforme de 657 39 13 13. On va y aller avec ses auditeurs. Pour commencer, avec Abou Poutine Banco, je pense que le FNDC devrait faire donc une trêve de quelques jours pour accorder une chance à la médiation onusienne et s'abstenir de tout propos appelant à la violence. C'est Abou Poutine Banco qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Abdul Karim Mouloba de l'UMP, lorsque le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges et des forces de l'ordre, il revient au peuple d'arracher sa liberté. Il faut dénoncer ces exactions haineuses et ignobles qui sont sélectives envers une communauté. Retenons une chose, les raisons d'État sont cruelles et sauvages. C'est donc Abdul Karim Mouloba qui félicite par la même occasion nos prêtres. Je me prépare pour l'église. Nous Allah. C'est donc Abdul Karim Mouloba qui nous envoie ce message. Cette autre réaction qui tombe à l'instant de qui exactement? De Mamadou Bobo Ndiare Diallo. La société civile, les opposants, les syndicalistes, même les religieux ont toujours eu la volonté de rendre ce pays stable. Mais fort malheureusement, nous avons un pouvoir qui est dans une logique d'anéantir tous les corps susceptibles de représenter un contre-pouvoir dans ce pays. Par ailleurs, Antoine, quand même, il ne faut pas personnaliser les débats. On continue avec ses auditeurs. Cette fois-ci, on s'intéresse à ce message de Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes. Bonjour Abouakar, il faudrait que nous soyons cohérents avec ce qu'ont dit, nos religieux par rapport aux différentes crises que traverse notre pays. C'est pas sérieux de la part de nos dirigeants de faire ces petits jeux de diviser et de diversion entre les différentes composantes de ces crises. Soyons responsables et cohérents, chers dirigeants. 2020, un autre plutôt, l'alternance à Rada, à Moulanfé. C'est donc Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes qui nous envoie ce message. On continue cette fois-ci du côté de l'UFR avec Moria Kaba. Un jeune de 19 ans, il veut dire certainement, vient d'être abattu encore du côté de Koza. À quand la fin de ce décompte macabre? Pendant ce temps, l'hypocrisie et la complaisance de la communauté internationale face à ce régime devient de plus en plus insupportable. Je pense que l'opposition et le FNDC devraient arrêter de rencontrer ces émissaires de l'ONU incapables de prendre position et de sanctions contre ceux qui commanditent le meurtre des jeunes Guinéens. C'est Moria Kaba qui nous envoie ce message.
Du côté de toujours de l'UFDG, cette réaction de Yemberin qui nous informe, qui nous donne la même information. Mamadou Moussa Bari, 19 ans, forgeron, tué par balle réelle par les FDS ce mardi 28 janvier à cause d'un ratement, paix à son âme. Donc on nous signale à l'instant ce jeune Mamadou Moussa Bari, 19 ans, forgeron, aurait été tué par balle ce mardi. Donc c'est le coordinateur de Sikora qui nous envoie ce message. Oui, on a compris, Alain Gisselou. Oui, on va vous donner la parole forcément pour savoir un peu quels sont les contours de la présence des bérets rouges dans certaines villes de la Moyenne-Guinée. Deux dernières réactions avant de s'arrêter, cette fois-ci de Tanga. Tanga Suleiman, les campagnes porte-à-porte sont meilleures. Je pense qu'il est en train de suivre l'émission à la télé, c'est Tanga Suleiman. On s'intéresse à cette dernière réaction de qui exactement, de Aboubakar Bigop. Aboubakar Bigop Kaba du côté du PADES. Bonjour, c'est Aboubakar Bigop. La réalité est que l'éducation n'a jamais été une préoccupation pour ce régime. En plus, les hauts dirigeants de l'école, aucun d'entre eux ont leurs enfants dans les écoles publiques. Ils s'en foutent de l'avenir. Tous leurs soucis, comment remplir leurs poches. C'est dommage qu'on ait un enseignant à la tête du pays et que l'éducation soit ainsi bafouée. Enfin, nous appelons la population au respect de la résistance active à Moulafé. C'est Aboubakar Bigop Kaba qui nous envoie ce message. Moussa Moïse, on s'intéresse au prix du pain. Le pain et la paix, c'est quand même deux choses qui sont intimement liées. Vous savez, pour nous qui sommes très friands de pain, on n'est pas content de cette grève. Il y en a trop dans ce pays. Tu consommes du pain? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut quand même comprendre que depuis un certain moment... Oui, pas trop, honnêtement. Le Togo les matins? Non, certains n'ont pas... Non, je vous assure, moi, je consomme pratiquement pas du pain. Certains n'ont pas l'estomac... Je vous assure, à tout moment. Certains n'ont pas l'estomac guerrier. Ouais. Alors, moi, il faut quand même camper un peu le décor. Donc, s'il y a grève, s'il y a augmentation ou quoi que ce soit, ça ne me touchera pas. Hein. Oui, ça ne touchera pas Baka, bourgeois, non, c'est juste pour rigoler. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés, d'usines, de moulins dans ce pays. Il y a Sonoko, la société Sonoko, qui, en 2011, a trouvé que l'État guinéen était face à un problème. Le sac de farine était vendu à plus de 300 000 francs guinéens. Ouais. 380 000 francs guinéens, parce qu'en ce moment, il y avait eu des problèmes du côté de l'autre usine qui a fermé les moulins d'Afrique et autres. Et donc, l'État faisait face à cette flambée du prix du sac de farine. Alors, la société Sonoko, qui commençait petit à petit son business, a donc proposé au gouvernement, au fil d'un accord, donc, de vendre le sac de farine à 250 000 francs, quoi qu'il arrive, quoi, normalement. Donc, en ce moment, le prix de la matière première à l'international, le blé était donc à un prix très raisonnable. Aujourd'hui, malgré les fluctuations qui sont passées sur le prix à l'international, cette société n'a pas donc, puisque c'est quand même elle qui dessert la majorité des boutiques, des boulangers, des grossistes, et donc c'est un peu le prix qu'elle fixe peut influencer le prix donc de vente du pain dans les différents quartiers. Et donc cette société n'a jamais dépassé la barre des 250 000 francs le sac de farine dans le pays. Mais elle a quand même vendu. Elle vendait même moins. Ouais. À 220 000 francs, à 230 000 francs, du prix à convenu avec le 240 000 francs. Donc en ce moment-là, la matière première coûtait moins cher et les boulangers auraient pu quand même penser à nous autres consommateurs en jouant sur le prix de la baguette qui aurait pu être vendu à 1000 francs ou à 2000 francs. Ouais. Parce que ils l'ont pas fait. Hein. Parce que l'accord c'était 250 000 francs le sac de farine. En ce moment, les boulangers s'engagent à vendre la baguette de pain à 1500 francs pour le pain simple et le pain double à 3000 francs guinéens. Mais le prix n'a jamais atteint 250 000 francs le sac de farine. Mais moins plutôt, 230, 220 et 250 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement les 10 000 qui ont été rajoutés, c'est parce qu'il y a eu une augmentation aux alentours de 36 $ sur le prix du blé à l'international. Ouais. Et donc on ne peut pas quand même rester... moi je me mets un peu à la place d'ailleurs, Moussa, des consommateurs. C'est qu'il n'y a pas d'augmentation en réalité. Ils sont finalement arrivés au prix convenu il y a 8 ans. C'est un accord au prix normal, fixé il y a 8 ans. C'est un accord qui a été signé. C'est pourquoi moi, très souvent, il y a des commerçants qui font dans la rengaine. Vous savez, la critique contre le gouvernement est beaucoup plus audible que les actions que ce gouvernement pose. C'est un classique
du journalisme, c'est un classique de la critique à l'emporte-pièce. Mais nos commerçants font souvent de la mauvaise foi. De la mauvaise foi. Lorsque l'association des boulangers a juste donné le temps pour signaler à l'opinion qu'il y a eu une augmentation de 10 000 sur le sac de farine, ils n'ont même pas attendu qu'il y ait une réunion. Automatiquement dans les quartiers, ils ont augmenté le prix de la baguette. C'est extraordinaire. Il y en a même qui n'ont pas fait c'est pas normal. lendemain. Alors, on explique à l'opinion que 250 000 francs, les 10 000 qui ont été ajoutés, c'est un respect de l'accord qui a été préalablement signé depuis 2011 avec l'État et les boulangers. Et il était convenu qu'à 250, vous allez vendre le pain à 1500 pour le pain simple et à 3000 le pain, le pain double. En définitive, il ne doit pas se permettre pas y avoir un seul centime d'augmentation sur le prix du pain. Et Aliage Sako, je sais que tu nous écoutes, il faudrait que tu réunisses tous nos boulangers, nous les aimons bien, il faut leur passer ce message. On est au courant de l'existence de l'accord. L'accord a fixé le cap, le plafond à 250 et nous sommes à 250 000 francs le prix du sac de farine. Vendez-nous nos pains à 1500 et à 3000 et à 3000 le double. Et le gouvernement, l'invitation que je fais au gouvernement, c'est tout. Bon, j'apprends qu'il y a une réunion. Il faut prendre le devant des choses parce que le prix à l'international peut grimper. C'est 36 $ d'augmentation, mais ça peut aller au-delà. Parce que vous savez, dans la guerre des titans, la Russie, qui est l'un des grands pourvoyeurs, lorsque la Russie ferme un peu le robinet du blé, les États-Unis prennent un peu l'estomac. Et nous autres pays africains, nous versons des larmes chaudes. Donc il faudrait que le gouvernement prenne le devant pour ne pas que dans cette guerre des titans, nous soyons ceux qui allons le plus en pâtir. Bien. La suite. Les grandes gueules. L'idée des grandes gueules, n'est pas d'être un petit village face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école et d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On va s'intéresser à cette affaire. Ces deux arrestations hier du côté du FNDC. Deux individus, je le disais depuis l'entame de cette émission, l'un présenté comme un agent des renseignements généraux et l'autre possédant une carte de membre, a-t-on vu, en tout cas on a vu l'image, une carte de membre de la COBAG dirigée par Malik Sankon, arrêté hier au QG du FNDC au domicile privé de Abdourahmane Sano, coordinateur national du Front anti-troisième mandat d'Alpha Condé. Ils ont été soupçonnés d'espionnage et d'organisation d'une opération de filature. Dans un instant, on s'intéresse à cette actualité avec Sekou Koundono. Ahmed, vous avez appris ou pas cette actualité? Oui, j'ai suivi un peu, je me suis un peu offusqué un peu de l'attitude des journalistes qui ont quand même publié, je sais pas, une interview en direct c'est de bonne guerre, ça existe partout. Ça existe partout. Si le gouvernement a la possibilité de placer même des caméras dans vos toilettes, rassurez-vous qu'ils vont en mettre. Si l'opposition a la possibilité d'en placer, d'en mettre aussi, je sais pas où, ils vont le faire. Donc c'est de bonne guerre. Moi je pense qu'il n'y a pas le feu au lac. Et voilà, Roby le signalait tout de suite. Sekou Koundono. On se souvient, la semaine dernière, Sekou Koundono nous disait qu'il y avait des membres du FNDC au renseignement généraux. Non, vous ne pouvez pas dédouaner. Selon eux, allez-y Moussa. C'est un agent des renseignements généraux en carton. Et ce matin, je veux inviter la police. Mon vieux était flic à la retraite. L'institution est très très noble. Mais ce monsieur qui a brandi sa carte des services de renseignement doit être complètement radié. Il dit, je suis venu, pas pour vous, je suis venu chercher un voleur qui s'appelle Diakité. C'est maintenant Diakité, le voleur, qui va te chercher. Parce qu'un agent secret, c'est celui-là qui se fonde dans son environnement immédiat. C'est celui-là qui préserve son identité. Quoi qu'il arrive, il ne donne pas du tout son identité. Il ne dit pas pour qui il est là, pour quelle mission il est là et qu'est-ce qu'il cherche. Il délie la langue rapidement. Il a été appelé par qui? Par la femme de Sano, Abdourahmane Sano. Il dit, toi là, viens ici. Il dit, ah, mais pourquoi je viens? Il dit, mais viens, il est venu. Et tout de suite, il déballe tout. Ouais. Mais c'est ça les renseignements généraux dans un pays. Ouais.
Mais vous venez quelle information vous pouvez recueillir? Bien. Moi, j'estime que il a fallu on le voit à l'instant à l'image. 3 pick-up, ce monsieur, pourquoi on vient le chercher? Ouais. Lui, il ne mérite pas d'être du tout des services de renseignement généraux. Bien. Ils sont partout, les renseignements généraux. Au niveau des débitteries, au niveau des pneumatiques, au niveau des gargotes, au niveau de nos travailleuses, nos professionnels du plus vieux métier au monde. Donc, c'est des gens qui savent se fondre dans la nature et qui donnent des informations précieuses à l'État sur la sécurité nationale. Ce monsieur, c'est plutôt un danger pour la sécurité nationale. Moïse. En direct dans cette émission, Sékou Koundouno. Les grandes gueules. Bonjour, Sékou Koundouno. Oui, bonjour aux différents camarades dans le studio et bonjour à vos millions d'auditeurs et de spectateurs. Bienvenue dans cette émission. Je rappelle, Sékou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC. Allez-y, Jacques. Alors, Roby le disait tout à l'heure, vous avez des renseignements généraux comme membres. Et est-ce que Komara ne serait pas par hasard un de vous donc, qui était venu vous saluer hier? Précisons, clarification, Jacques Lewa, je le dis, je le réitère, que le FNDC a des militants et sympathisants membres du FNDC dans toutes les institutions constitutionnelles du pays parce que c'est des patriotes, des républicains qui se battent pour l'ancrage des acquis démocratiques qui ont été chèrement acquis par le souverain peuple de Guinée. Donc, en tout état de cause, l'agent secret Komara n'appartient à ce groupe. Est-ce que c'est pas de bonne guerre? Les infiltrations, la recherche de l'information, est-ce que c'est pas de bonne guerre parce qu'on a l'impression que finalement les deux camps le font? Précisons, clarification, Roby, il faudrait que vous sachiez que dans un état normal, quand des patriotes, des républicains se battent pour le respect du texte fondateur de la République qui régit le fonctionnement et l'organisation de la vie en société, il ne faudrait pas que l'État, dans son renseignement au fait intérieur, puisse s'intéresser à ceux qui veulent promouvoir les valeurs auxquelles la nation elle-même a souscrites. Donc, aucunement pas, ça ne peut... C'est cool, on le sait très bien, que c'est au-delà de la guerre... Permets-moi, au-delà de la guerre médiatique, au-delà de l'aspect... Permets-moi, c'est cool, permets-moi de poser la question. Roby, on va l'écouter. Roby, on va l'écouter. Allez-y. Tu me laisses finir, s'il te plaît. Allez-y. Il faut qu'il écoute la question. Allez-y, Koundouno. Il n'a pas imposé son dictat, Bakar. Allez-y, Koundouno, allez-y. Je tiens à salut l'invité quand même, allez. Que ces démarches, on peut les faire à ceux qui veulent, au fait, commettre des actes qui déstabilisent l'État, mais le FNDC est une structure qui se bat pour l'ancrage et pour la stabilité et la préservation de la paix en Guinée. Donc, on ne sait pas comment des individus peuvent venir surveiller des mouvements au domicile de leaders du FNDC. Mais je vous informe qu'aux alentours de tous les domiciles de leaders du FNDC, des citoyens, patriotes, républicains, volontaires, veillent à la surveillance de nos domiciles et informent et remontent. Mais c'est cool, il faut bien qu'on soit logique. À partir du moment où vous parlez de directoire des opérations, directoire de stratégie, etc., je pense que l'ennemi en face a bien le droit ou a bien la raison de venir comprendre un peu. L'adversaire en face a bien raison de venir comprendre un peu quelles sont les opérations, les stratégies d'opération que vous mettez en place pour pouvoir vous contrecarrer. Tout comme vous aussi, vous le faites avec vos membres du FNDC aux renseignements généraux et dans toutes les structures. Vous n'allez pas me dire qu'on ne vous remonte pas des informations au sein du FNDC. Je ne vais pas y croire. Précision, clarification, je tiens à vous apporter que toutes les actions que le FNDC mène sont des actions constitutionnelles qui sont régies par des principes et par des traités et conventions qui gouvernent la Guinée et d'autres États. Nous n'avons rien à cacher. Nos outils et nos moyens de combat, c'est nos discours, c'est nos communiqués, c'est nos prises de position conformément aux textes qui régissent, c'est les pancartes, c'est les discours. Donc, en tout état de cause, je ne sais pas qu'est-ce que l'État pourrait chercher dans les marmites du FNDC. Sékou Koundouno du FNDC en direct. Je tiens à vous informer que le premier qui a été arrêté pendant la rencontre avec M. Ibn Chambas et le second qui a été arrêté au domicile du coordinateur du FNDC, qui ont été auditionnés sur PV citoyen, des informations, des documents ont été recueillis, mon cher ami. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on peut agir à l'encontre des patrons de cette manière. Précision, clarification, M. Koundouno. Dites-nous, comment est-ce que tout cela a été mis en place? En l'espace d'un seul jour, vous mettez la main sur deux individus. Est-ce que le FNDC s'y était préparé? Est-ce que vous avez mis en place une équipe en vue de démanteler des personnes venues vous espionner? Dites-nous comment s'est passée la filature. Sous le leadership du coordinateur national, en l'occurrence M. Abdraman Tano,
des dispositions ont été prises depuis quelques mois afin de sécuriser toute la communication d'ordre institutionnel et le dispositif au fait en termes d'information et de mouvement du FNDC à l'interne comme à l'externe. Donc nous veillons sur tous les mouvements et je vous informe depuis quelques jours, un dispositif très renforcé est aux alentours de nos différents domiciles, mais nous l'avons dit, nous le réitérons, rien ne nous fera reculer, ni la peur, ni les pressions, nous continuons à nous battre conformément à la Constitution guinéenne afin de défendre les valeurs auxquelles nous avons nous-mêmes souscrit. Bien. Dernière question, Moussa Moïse. Koundouno, l'individu qui a été arrêté à marge de la rencontre que vous avez eue avec Ibn Chambaz, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui il était, qui l'a envoyé là? Est-ce qu'il vous a présenté une carte professionnelle qui pourrait donner des explications sur son identité? L'individu s'est introduit dans l'enceinte du siège du FNDC au moment où on était en entretien avec M. Ibn Chambaz et il est venu, il a pris une siège, il s'est infiltré dans la salle des programmes et de la comptabilité du FNDC. C'est ainsi qu'il a été aperçu par un de nos collègues, M. Ba, qui est allé le suspendre en train de fouiller dans les sacs et dans les tiroirs au fait de la salle des programmes. C'est ainsi que le monsieur m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il a réitéré qu'il est venu chercher un certain Sidibé. Il dit, mais malheureusement, nous, on n'a aucun Sidibé au sein du FNDC et qui travaille au niveau de la coordination. Le monsieur, pris par la panique, a décidé de faire une confession à M. Ba. C'est ainsi que M. Ba l'a isolé pour ne pas interrompre au fait l'entretien qu'on avait avec M. Ibn Chambaz. Après l'entretien, il a été écouté par le directeur des opérations, en l'occurrence M. Ibrahim Diallo, sur PV citoyen. Il a fait des révélations accablantes. Une carte professionnelle a été prise sur lui, qui est une carte d'une dynamique qu'on appelle la COBAC. Il aurait dit à la presse qu'il serait l'émissaire de ce groupe afin de recueillir informations et stratégies du FNDC afin de remonter à cela et que ce travail-là, il parvenait à percevoir 200 à 300 000 après chaque activité. C'est ainsi, après avoir écouté ce monsieur sur PV citoyen, il a été transmis au niveau du commissariat central de Ratoma où il a pris un engagement ferme de ne plus se rendre au niveau du siège du FNDC de telles pratiques martiales. Et est-ce que vous aviez une police? Une clarification. Précision. Clarification. Parce que vous dites PV citoyen, PV citoyen, c'est quoi? Précision, clarification, pas de police, mais plutôt un engagement civique à faire en sorte que les valeurs et les principes auxquels nous-mêmes on a souscrit soient respectés de tous. C'est Koundouno. Alors, moi, je salue tout de même la maturité du FNDC parce que ces agents auraient pu être passés à tabac sans que vous n'ayez le contrôle de la situation, qu'ils aient été mis en sécurité et libérés après. Je pense que c'est déjà quelque chose à saluer. Est-ce que vous n'avez pas voulu aussi avoir une sorte de revanche sur l'autorité, sur l'État, en ce qui concerne les services de sécurité, la DPJ? Parce que dans un passé récent, vous avez été aussi interrogé, un interrogatoire très long, entendu sur PV de police. Vous aussi, à votre tour, vous attrapez des gens, des agents de l'État, vous les interrogez sur PV citoyen et ils sont questionnés réellement, quoi, et après libérés. C'est une sorte de retour de l'ascenseur. Précision, clarification, grand frère Moïse, je vous informe, quand le directeur des opérations était en train d'auditionner l'agent secret Komara Lonsieni sur PV citoyen au domicile du camarade Abdourahmane Sano, une descente des agents des forces de l'ordre s'est fait remarquer pour procéder à une opération d'exfiltrage de l'agent secret, aussitôt respectant les valeurs auxquelles la nation a souscrit. Et le camarade Ibrahim Diallo a obtempéré à mettre à disposition de cette équipe d'exfiltrage qui est arrivée au domicile de M. Sano, l'agent secret, l'ancien Komara. Donc, en tout état de cause, nous restons fidèles aux valeurs auxquelles la nation a souscrit. Notre combat reste le même, c'est de défendre l'alternance démocratique, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas transformer la Guinée en monarchie ou en royauté. Monsieur Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification chez le FNDC. Il était en direct dans cette émission. Merci à vous, Monsieur Koundouno. Merci d'être passé par ici ce matin. C'est à moi de vous remercier et d'encourager le vaillant peuple de Guinée à continuer la lutte citoyenne conformément aux dispositions constitutionnelles. Bien. Les GG, tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire, sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet.
Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.